C'était un matin comme les autres dans la petite école du village. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant les cahiers et les crayons encore bien rangés. Les enfants entraient dans la classe en discutant de leurs vacances, certains essoufflés par la course pour arriver à l'heure, d'autres traînant des pieds en se demandant si la maîtresse allait leur donner un contrôle surprise. Au milieu de cette agitation, Toto faisait son entrée. Comme toujours, il débordait d'énergie et de malice. Son cartable était un peu trop grand pour lui et pendait sur une épaule, ses lacets d'effets traînaient sur le sol, et ses cheveux partaient dans tous les sens comme s'il voulait s'échapper de sa tête. Il entra en courant, saluant tous ses camarades d'un ton fort. « Bonjour tout le monde !» Les enfants éclatèrent de rire, certains se retournant pour voir jusqu'où il allait tomber avant d'atteindre sa place. Mais Toto, habile malgré tout, arriva au pupitre sans un accroc, et déposa son cartable avec un petit plouf comique sur la table. La maîtresse, Madame Dupont, secoua la tête en souriant. Elle connaissait bien Toto et savait que chaque matin avec lui promettait des rires et des imprévus. « Bonjour, Toto », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu es très ponctuel ce matin. » Toto, avec un grand sourire. « Oui, maîtresse. Même si j'ai failli me battre avec le bus, il voulait pas m'attendre. » Les enfants éclatèrent de rire. Certains se penchèrent vers lui pour entendre la suite. Toto adorait raconter ses petites aventures du matin, souvent en exagérant chaque détail pour rendre l'histoire encore plus drôle. Et ensuite, continue-t-il, j'ai dû sauter par-dessus une flaque. Attention, c'était une rivière. Il fit un petit geste dramatique avec les mains et les yeux écarquillés, provoquant un rire général dans la classe. Madame Dupont, amusée mais décidée à commencer la leçon, tapa doucement sur le bureau. Très bien, les enfants, rangeons nos histoires de rivière et de bus, il est temps de commencer la journée. Toto se rassoit, un peu penaud, mais les yeux brillants de malice. Il sort son cahier et son crayon, prêt à suivre, mais on voit bien qu'il pense encore à sa rivière du matin et aux aventures qu'il pourrait inventer à la récréation. La maîtresse commença la leçon de français. Les enfants écoutaient attentivement, sauf Toto, qui lève la main presque immédiatement. « Madame, je peux dire une phrase avec le mot courage ?»« Bien sûr, Toto, » répondit-elle. « Basiliega. Moi, j'ai eu le courage d'aller aux toilettes avant la sonnerie, même si j'avais très envie. » Grinning squinting face. Un silence surpris s'abattit sur la classe, puis tous éclatèrent de rire. Madame Dupont secoua la tête, amusée, et murmura. « Toto, toi, tu trouveras toujours une façon de faire sourire tout le monde, même avec le mot courage. » Toto, fier de sa blague, sourit, satisfait. Il avait commencé la journée exactement comme il l'aimait, entre rire et petites bêtises, mais avec ce cœur joyeux qui faisait de lui le roi de la classe. Après les éclats de rire autour de sa phrase sur le courage, la maîtresse, Madame Dupont, reprend son calme et se tourne vers le tableau. « Très bien, les enfants, dit-elle, maintenant, nous allons faire quelques exercices de maths. » Un frisson parcourt la classe. Certains élèves soupirent en pensant aux multiplications et aux divisions. Mais Toto, lui, a déjà l'air tout excité, comme si un nouveau défi venait de se présenter. « Très bien, commencez par 7 fois 8, dit la maîtresse en écrivant soigneusement le calcul au tableau. Tous les élèves se penchent sur leur cahier et réfléchissent. Les crayons grattent le papier, les yeux sont concentrés, et certains froncent les sourcils. Toto, lui, lève la main aussitôt, un grand sourire aux lèvres. « Maîtresse, j'ai la réponse. » « Très bien, Toto, quelle est la réponse ?» Toto se lève fièrement, prêt à impressionner la classe. « Ça dépend, maîtresse, vous parlez en bonbon ou en stylo ?»« Candy pencil. » Un silence étonné s'installe. Puis la classe éclate de rire. Kevin se tient le ventre, Lily éclate de rire en se tapant sur les genoux. Même les plus sérieux sourient en secouant la tête. Madame Dupont ne peut retenir un petit rire et secoue doucement la tête. « Toto. Toujours à trouver des façons de nous faire rire, hein ?»« Oui, maîtresse. » Explique-t-il avec sérieux. « Je dois savoir combien de bonbons je vais recevoir si j'apprends mes tables. »« Toto, » dit la maîtresse en essayant de reprendre le contrôle, « je parlais des chiffres, pas des sucreries. »« Ah !» répond Toto, déçu mais pensif. « Bon, alors si on parle de stylo, ça ferait combien ?» Les enfants rient de plus belle. Certains commencent à chuchoter entre eux, Toto va encore inventer quelque chose. Toto, lui, se penche sur son cahier et commence à écrire des chiffres avec exagération. Il fait des dessins rigolos pour représenter chaque multiplication, 7 fois 8 égale 56 stylos volants. Madame Dupont,
Amusé mais décidé à continuer la leçon, dit « Très bien, Toto, si tu as fini tes blagues, essayons de résoudre le calcul normalement cette fois. » Toto lève les yeux et dit « Sérieux comme jamais. »« D'accord, maîtresse. Mais si mes stylos volants disparaissent, ce n'est pas ma faute. » Grinning squinting face. Les autres enfants rient encore et commencent aussi à dessiner des stylos imaginaires qui volent autour de leurs chiffres. Bientôt, toute la classe est plongée dans un mélange de calcul et de créativité, où les chiffres deviennent des histoires et les multiplications des aventures rigolotes. La maîtresse sourit en voyant l'atmosphère de la classe. Grâce à Toto, même les maths, matière redoutée par beaucoup, devient un moment de rire et de partage. Elle se dit, avec Toto, on apprend à la fois les maths et la joie de vivre, c'est peut-être ça la vraie éducation. Et Toto, fier de lui, note soigneusement sa réponse sur son cahier, comme un véritable petit mathématicien comique. 7 fois 8 égale 56 stylos volants, validé par Toto. Grinning face with smiling eyes. La matinée d'école avançait tranquillement. Les élèves avaient suivi la leçon de français, rigolé avec les blagues de Toto, et même tenté de résoudre quelques multiplications compliquées. La cloche sonna enfin, annonçant la récréation. Les enfants bondirent de leurs chaises, attrapant leurs manteaux et leurs sacs. Mais Toto, lui, avait quelque chose de très important à surveiller, son goûter. Dans son cartable, soigneusement emballé dans du papier couleur vif, reposait son fameux sandwich. Mais Toto n'avait pas envie de simplement l'ouvrir à la récréation. Non, pour lui, le moment était trop précieux. Il voulait le savourer avec lenteur, comme un trésor qu'il fallait protéger. Maman m'a dit, murmura-t-il à Kevin en chuchotant, qu'il fallait attendre la récré pour manger mon sandwich. Kevin, intrigué, demanda. Et tu vas vraiment attendre? Bien sûr. Répondit Toto avec un sérieux solennel. Même si ça va être très dur. Très, très dur. Les enfants éclatèrent de rire. Tout le monde connaissait la patience limitée de Toto, et tous se doutaient qu'il allait rapidement inventer une astuce pour grignoter avant le moment officiel. Toto posa son cartable sur son bureau et commença à réfléchir. Il tapotait son menton, fronçait les sourcils, regardait autour de lui pour vérifier que la maîtresse ne le surveillait pas trop, et murmura à voix basse. Peut-être que si je cache une moitié de sandwich dans ma trousse, personne ne le verra. Juste à ce moment-là, la maîtresse, Madame Dupont, s'approcha pour rappeler aux enfants les règles de la récréation. Toto, surprise, se figea. Il se mit à sourire timidement. Je pensais juste à la météo, maîtresse. Oui, la météo de mon goûter. Grinning face with sweat. Les enfants éclatèrent de rire. Même la maîtresse ne put retenir un petit sourire. Elle secoua la tête. Toto, toi et ton imagination. Tu sais bien qu'on attend la récréation pour manger, pas avant. Toto hocha la tête, l'air sérieux, mais ses yeux brillaient déjà d'un plan secret. Une fois que la maîtresse eut repris la leçon et que la cloche retentit enfin pour la récréation, Toto bondit de sa chaise. Il attrapa son cartable et s'écria. « Hurrah !» Enfin, le moment tant attendu. Il s'éloigna en trottinant, tenant son sandwich comme un trésor précieux. Sur le chemin de la cour de récréation, il fit mine de marcher très lentement, comme s'il transportait un objet fragile. Les autres enfants, intrigués, demandaient. « Toto, c'est quoi ce sandwich ?»« C'est un sandwich magique. » Répondit-il fièrement. Il a attendu toute la matinée, alors il est encore meilleur maintenant. Grinning face with smiling eyes. Assis sur un banc avec ses amis, Toto déballa son trésor et croqua dedans avec un air de satisfaction immense. Chaque bouchée semblait lui donner de l'énergie pour inventer encore 1000 bêtises et histoires comiques pour le reste de la journée. Et dans son petit cœur de garçon, Toto savait une chose. La patience, même pour un sandwich, est toujours récompensée, surtout quand on peut en profiter en riant avec ses amis. L'après-midi était arrivé et avec lui, le moment où Toto devait rentrer chez lui. Les enfants rangeaient leurs affaires tandis que la maîtresse, Madame Dupont, faisait le rappel des devoirs à la maison. Toto, lui, pensait déjà à son grand ami à quatre pattes, le chien de la maison, un vieux labrador qui l'attendait toujours avec impatience. « Toto, dit la maîtresse, n'oublie pas de faire tes devoirs et de bien ranger ton cartable. »« Oui, maîtresse. » répond Toto en sautillant sur place, comme si ses jambes avaient leur propre énergie. Arrivé à la maison, Toto attrapa son sac et s'exclama. « Papa, je sors le chien. » Dog face. Son papa, occupé à réparer un vieux vélo dans le garage, leva les yeux et répondit. « Très bien, Toto, mais assure-toi qu'il ne se sauve pas cette fois. » Toto sortit dans le jardin,
tout excité. Le chien, dès qu'il vit Toto, remua la queue avec une telle vigueur que presque toute la pelouse se retrouva jonchée de feuilles et de fleurs déplacées. Toto, amuse, tsria. Haha. Attention, tu vas emporter le jardin avec toi. Puis, il décida de faire une promenade avec le chien autour de la maison. Mais très vite, son imagination prit le dessus. Attention, chien, dit-il, ici commence la forêt magique. Le chien, fidèle et un peu confus, le suivait en reniflant tout ce qui bougeait. Tout à coup, Toto eut une idée brillante. Et si je jouais au détective? Toi, tu seras mon assistant canin. Le chien aboya joyeusement, comme pour accepter le rôle. Toto prit une vieille loupe de jeu et commença à inspecter chaque recoin du jardin. Des traces suspectes par ici. Ah, c'est une feuille, danger écarté. Grinning face with smiling eyes. À un moment, le chien décida que courir après les oiseaux était une priorité. Toto se retrouva à courir derrière lui, criant. Non, pas là. On a des missions à accomplir. Le papa, observant la scène depuis le garage, secoua la tête en riant. Toto, tu transformes tout en aventure, même le chien. Après plusieurs courses effrénées, quelques glissades et beaucoup de rires, Toto s'assit enfin sur le gazon, le chien couché à ses côtés. Il reprit son souffle et dit. Tu vois, papa? C'est pas qu'un chien, c'est un héros. Le papa sourit et dit. Oui, Toto. Mais souviens-toi, même les héros doivent parfois se reposer. Toto hocha la tête, comme s'il venait de recevoir un enseignement profond. Il caressa le chien et conclut. D'accord, mais demain, on part à l'aventure encore plus loin. Grinning face with smiling eyes. Le chien leva la tête, comme s'il approuvait, et tous deux restèrent un moment dans le jardin, respirant le calme après l'excitation de l'après-midi. Pour Toto, chaque jour était une aventure, et même une simple promenade avec le chien pouvait devenir un grand moment de rire et d'imagination derrière les maisons, projetant une lumière dorée sur le jardin. Après sa grande aventure avec le chien, Toto s'assit sur le rebord de la terrasse, son cartable posé à côté de lui et le sourire aux lèvres. Il repensait à toute sa journée, les rires à l'école, le goûter qu'il avait attendu avec patience, et bien sûr, les courses effrénées avec son fidèle compagnon à quatre pattes. Papa, dit Toto en regardant son père, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'était la meilleure journée de l'année. Le papa sourit et répondit. Vraiment? Et pourquoi donc, Toto? Toto leva les bras avec emphase et déclara. Parce que j'ai rigolé, j'ai appris, j'ai mangé mon goûter et j'ai fait courir le chien. Tout ça en même temps, c'est pas génial? Grinning face with smiling eyes. Le papa éclata de rire et secoua la tête. Toto, tu as vraiment le don de transformer chaque chose simple en une grande aventure. Toto réfléchit un instant, le regard rêveur. Puis il ajouta avec sérieux. Et tu sais, papa, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Même quand on a des règles à suivre, comme attendre le goûter ou faire ses devoirs, on peut toujours s'amuser et trouver des petites aventures dans la journée. Le papa, touché, hocha la tête. Oui, Toto. C'est une bonne leçon. La vie est faite de règles, mais aussi de rire, d'imagination et de petits bonheurs. Toto sourit largement et, pour montrer qu'il avait bien compris, il prit son carnet de dessin et commença à noter toutes les missions de sa journée. La rivière du matin, les stylos volants des multiplications, la banane qui attendait, et bien sûr, le chien héroïque. Chaque page était remplie de dessins drôles et de petites notes, preuve de sa créativité débordante. Puis, il leva les yeux vers le ciel et murmura. Merci, papa, et merci le chien. Même si ce n'était qu'une journée normale, je me suis senti comme un héros. Le chien, fidèle et calme à ses côtés, leva la tête et aboya doucement, comme pour approuver. Toto éclata de rire, caressa son ami et conclut. Demain, on recommence. Mais cette fois, je prévois encore plus d'aventures. Et peut-être que le goûter devra attendre un peu plus longtemps. Juste pour voir si je suis vraiment patient. Grinning squinting face. Le papa rit et répondit. Toto, avec toi, chaque journée est une aventure. Mais souviens-toi, il y a toujours une morale derrière nos bêtises et nos rires. Aujourd'hui, tu as appris que la patience, l'imagination et la joie sont des trésors précieux. Toto hocha la tête, satisfait, et pensa pour lui-même. Oui, même les petites règles de la vie peuvent devenir des moments magiques si on garde le sourire et qu'on partage avec ceux qu'on aime. Alors que le soleil disparaissait complètement derrière les collines, Toto rentra à l'intérieur, le cœur léger et l'esprit plein de projets. Une chose était sûre, demain serait encore plus drôle, plus vivant, et rempli de petites aventures que seul un garçon comme Toto pouvait imaginer. Et ainsi, une journée ordinaire se transforma en un véritable festival de rire, de créativité et de tendresse. Exactement comme une journée parfaite pour Toto.